Le jour de mon 65e anniversaire, j'ai surpris mon mari de 30 ans de mariage en train de faire l'amour avec ma propre fille dans notre chambre. Ce que j'ai fait aux deux à ce moment-là a choqué toute la France et a changé notre famille pour toujours. Si vous avez déjà vécu une trahison qui a détruit votre famille, laissez un commentaire ci-dessous en me racontant votre expérience. Car aujourd'hui, vous allez découvrir que certaines douleurs sont si profondes qu'elles transforment même la personne la plus douce en bête féroce. Je m'appelle Conception Dubois, j'ai 68 ans aujourd'hui, et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 3 ans, le jour qui aurait dû être le plus spécial de ma vie. Je fêtais mes 65 ans, retraité depuis peu, je pouvais enfin profiter de la vie aux côtés de mon mari Robert et de ma fille Camille. Robert et moi nous sommes mariés en 1991, quand j'avais 35 ans et lui 28. J'étais déjà mère célibataire de Camille, qui avait 10 ans à l'époque, fruit d'une relation précédente qui n'avait pas marché. Robert l'a adoptée comme sa fille, l'a élevée avec tant d'amour qu'elle l'a toujours appelé papa. Je pensais avoir trouvé l'homme parfait, un beau-père dévoué et un mari compagnon. Camille a grandi en étant la prunelle des yeux de Robert. Il faisait tout pour elle, l'emmenait à l'école, l'aidait avec ses devoirs, achetait des cadeaux chers, ne lui refusait jamais rien. J'étais heureuse de voir cette relation père-fille si belle. Quand elle a eu 18 ans, Robert a même financé une fête de débutante luxueuse, quelque chose que je n'aurais jamais pu payer seule. Elle a obtenu son diplôme en psychologie, s'est mariée à 25 ans avec Fernand, un garçon de bonne famille, et m'a donné 2 petits-enfants magnifiques, Gabriel, aujourd'hui 15 ans, et Isabelle, 12 ans. Je pensais avoir une famille parfaite, que Dieu m'avait bénie avec un mari fidèle et une fille dévouée. Mais ces 2 dernières années, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Camille avait divorcé de Fernand en 2019, prétextant que le mariage était usé, qu'ils ne s'entendaient plus. Elle était revenue vivre chez nous avec les enfants, et j'étais heureuse d'aider ma fille dans un moment difficile. Si vous aussi avez déjà aidé un enfant en difficulté et connaissez cet amour inconditionnel, mettez un like pour me soutenir. Ce que je n'attendais pas, c'est que la présence de Camille à la maison changerait complètement la dynamique de mon mariage. Robert a commencé à être plus attentionné avec elle, plus affectueux, plus présent. Au début, j'ai trouvé ça normal. Après tout, elle traversait un divorce difficile et avait besoin de soutien. Mais petit à petit, j'ai perçu qu'il y avait quelque chose de différent. Robert a commencé à rentrer plus tard du travail, toujours avec des excuses de réunion ou d'heures supplémentaires. Camille sortait aussi beaucoup le soir, disait qu'elle sortait avec des amis pour se changer les idées, mais rentrait toujours très tard, parfois seulement à l'aube. Ils ont commencé à avoir des conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'approchais. Des regards qui duraient plus longtemps que la normale. Robert achetait des cadeaux chers à Camille, disait que c'était pour l'aider à se sentir mieux après le divorce. Je trouvais ça étrange, mais je ne voulais pas paraître jalouse ou méfiante. Une nuit, en janvier 2021, je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai remarqué que Robert n'était pas dans le lit. Je suis allée le chercher dans la maison et j'ai trouvé la porte de la chambre de Camille entr'ouverte. J'ai entendu des voix basses qui conversaient à l'intérieur. Je me suis approchée pour écouter et j'ai entendu Robert dire « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Quelqu'un va découvrir. » Mon cœur s'est emballé. Découvrir quoi? Je suis restée paralysée à la porte, essayant de comprendre ce qui se passait. Camille a répondu « Je sais, mais je n'arrive pas à m'arrêter. C'est plus fort que moi. » Je n'ai pas pu entendre la suite parce qu'ils ont arrêté de parler. Je suis retournée dans la chambre en silence, faisant semblant de dormir quand Robert est revenu au lit. J'ai passé le reste de la nuit éveillée, pensant à ce que pouvait signifier cette conversation. Les jours suivants, j'ai commencé à faire plus attention aux détails. Robert était différent avec moi, plus distant, moins affectueux. Quand j'essayais de l'embrasser ou de le prendre dans mes bras, il esquivait, disait qu'il était fatigué ou qu'il avait mal à la tête. Notre vie intime, qui n'avait jamais été très intense, a pratiquement disparu.
Camille était aussi bizarre. Elle évitait d'être seule avec moi, trouvait toujours une excuse pour sortir quand Robert n'était pas à la maison. Quand nous étions ensemble, elle semblait nerveuse, anxieuse, comme si elle cachait quelque chose de très grave. Qui a déjà soupçonné une trahison et connaît cette angoisse, mettez un like pour me donner de la force. En mars 2021, les choses sont devenues encore plus étranges. Robert a commencé à travailler le samedi, chose qu'il n'avait jamais faite en 30 ans de mariage. Camille a aussi commencé à sortir le samedi, disait qu'elle suivait un cours de spécialisation. Je restais seule à la maison avec mes petits-enfants, m'occupant d'eux pendant que tous les deux avaient fait leurs activités. Un samedi, j'ai décidé de suivre Robert pour voir où il allait vraiment. J'ai pris un taxi et j'ai demandé au chauffeur de suivre sa voiture. À ma surprise, il n'est pas allé au bureau. Il est allé dans un motel de la banlieue sud de Lyon. Mon monde s'est écroulé à ce moment-là. Je suis restée à attendre dehors, cachée, pour voir qui était la femme qui détruisait mon mariage. Quand j'ai vu Camille sortir de la voiture et entrer dans le motel avec lui, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ma propre fille, la fille que j'avais élevée, que Robert avait élevée comme sa fille, avait une liaison avec mon mari. Je suis rentrée à la maison en état de choc. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vu. Comment était-ce possible? Comment ma fille pouvait-elle me trahir de cette façon? Comment Robert pouvait-il nous faire ça, à elle, à moi, à nous? J'ai passé des semaines à observer, à collecter des preuves, essayant de comprendre depuis combien de temps cela durait. J'ai découvert des messages sur le portable de Robert, des photos intimes, des conversations d'amour entre eux. J'ai découvert que la liaison durait depuis plus d'1 an, qu'elle avait commencé juste après la séparation de Camille. J'ai découvert qu'ils se retrouvaient non seulement le samedi, mais aussi en semaine, quand je sortais faire les courses ou rendre visite à des amis. Ils faisaient l'amour dans ma propre maison, dans mon lit, sous mon toit. La trahison était double, triple. C'était une humiliation que je n'avais jamais imaginé pouvoir exister. Je me souviens des jours heureux, quand Robert et moi étions jeunes et amoureux. Nous nous sommes mariés avec l'espoir de construire une famille unie, pleine d'amour et de respect. Camille était notre joie, la fille qui illuminait nos journées avec son sourire doux et son innocence. Je me souviens des fêtes d'anniversaire que j'organisais pour elle, des après-midi au parc, des soirées où je lui lisais des histoires pour qu'elle s'endorme. J'ai toujours voulu lui donner le meilleur, même si cela signifiait sacrifier mes propres rêves. Mais le temps a passé et les choses ont commencé à changer. Robert a changé, Camille a changé, et je suis restée en arrière, essayant de comprendre où tout avait mal tourné. J'ai essayé de parler avec eux, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, mais ils se fermaient dans le silence, évitaient tous mes yeux, fuyaient mes questions. Je me sentais invisible, trahie, abandonnée. Une fois, j'ai trouvé un message sur le portable de Robert qui disait « Je ne peux plus vivre ce mensonge. Camille est tout pour moi. » Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je pleurais seule dans la chambre, demandant à Dieu pourquoi il m'avait punie ainsi. Pourquoi ma propre famille, que j'aimais tant, me détruisait petit à petit. Mais je ne pouvais pas abandonner. Je devais être forte pour moi, pour Camille, pour Robert, pour mes petits-enfants. J'ai commencé à planifier, à observer, à rassembler des preuves. Chaque pas que je faisais me rapprochait de la vérité et de la douleur que je devrais affronter. Si vous avez déjà dû rassembler des forces pour affronter une trahison, mettez un like pour me montrer que je ne suis pas seule. J'ai décidé que je n'allais pas les confronter tout de suite. Je voulais choisir le bon moment, le moment qui aurait le plus grand impact. Et ce moment est arrivé le 15 septembre 2021, mon 65e anniversaire. Ce matin-là, je me suis levée tôt et j'ai fait semblant de sortir faire des courses pour la fête d'anniversaire que Camille avait organisée pour moi. J'ai dit que je reviendrais seulement l'après-midi, qu'il pouvait en profiter pour se reposer. Mais en réalité, je suis revenue 1 heure plus tard
en silence, en utilisant la clé de la porte de derrière. La maison était silencieuse. J'ai monté les escaliers lentement, mon cœur battant si fort que je pensais qu'ils allaient l'entendre. Quand je me suis approchée de ma chambre, j'ai entendu les bruits reconnaissables de 2 personnes faisant l'amour. Des gémissements, des chuchotements, le bruit du lit qui bougeait. Ce matin fatidique, quand j'ai ouvert la porte de la chambre, je ne savais pas ce que j'allais faire. Mon cœur était en morceaux, mon esprit en état de choc. Mais quelque chose en moi s'est réveillé, une force que je ne savais pas avoir. J'ai respiré profondément, j'ai rassemblé tout le courage que j'avais et j'ai ouvert la porte de la chambre. Ce que j'ai vu à ce moment-là m'a marqué pour toujours. Là était mon mari de 30 ans, nu, sur ma fille, qui était aussi nue, faisant l'amour dans mon propre lit, le jour de mon anniversaire. Ils étaient tellement absorbés qu'ils n'ont pas remarqué ma présence immédiatement. Quand ils m'ont finalement vu, le désespoir s'est emparé de leur visage. Robert s'est levé rapidement, essayant de se couvrir. Camille a tiré le drap, les yeux écarquillés de panique. Mais c'était trop tard. J'avais tout vu. « Joyeux anniversaire pour moi », ai-je dit, ma voix sortant plus calme que je ne l'espérais. « Quel cadeau merveilleux vous m'avez fait !» C'est alors que j'ai fait quelque chose que même moi je ne m'attendais pas à faire. Quelque chose qui changerait nos vies pour toujours et qui, des semaines plus tard, serait dans tous les journaux de France. Je savais que je devais agir, que je devais leur montrer que je n'étais pas une victime sans défense. J'ai pris mon portable et j'ai commencé à les filmer tous les deux, encore nus, encore paniqués, encore en train d'essayer de s'expliquer. Souriez pour la caméra, ai-je dit. Vous allez devenir célèbre. Quand j'ai commencé à filmer, j'ai ressenti un pouvoir étrange, une sensation de contrôle qui m'a donné le courage d'affronter ce qui allait suivre. Je savais que ce film serait la preuve dont j'avais besoin pour montrer à tous la vérité, pour que personne ne puisse m'accuser de menteuse. Ce qui s'est passé après ce moment a choqué non seulement ma famille, mais tout le pays. Quand j'ai commencé à filmer Robert et Camille dans cet état, j'ai ressenti une force que je ne savais pas avoir. C'était comme si toutes les années d'humiliation et de trahison s'étaient transformées en une énergie puissante. « Conception, arrête ça !» a crié Robert, essayant de couvrir son visage avec ses mains. « Efface ce film !»« S'il te plaît, maman, ne nous fais pas ça !» a supplié Camille, pleurant, essayant de se cacher derrière le drap. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué à filmer, documentant chaque seconde de cette honte. Maintenant, vous avez honte ? Où était cette honte quand vous me trompiez depuis plus d'1 an ? Je savais que ce film serait mon arme, ma preuve, ma vengeance. Après 30 ans d'être une épouse dévouée et une mère aimante, j'avais enfin les preuves de la trahison la plus cruelle qu'une femme puisse subir. Si vous avez déjà affronté une trahison qui semblait impossible à surmonter, mettez un like pour me donner la force de continuer. Dans les jours qui ont suivi cette découverte, ma vie est devenue un enfer. Robert a essayé de me convaincre que tout avait été un moment de faiblesse, qu'il m'aimait et que cela n'arriverait plus jamais. Camille pleurait tous les jours, disait qu'elle regrettait, qu'elle ne savait pas comment cela avait commencé. Mais je n'étais plus la Conception naïve d'avant. J'avais vu la vérité de mes propres yeux et il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai commencé à enquêter plus profondément et j'ai découvert des choses qui m'ont encore plus choquée. J'ai trouvé des messages sur le portable de Robert qui datèrent de plus de 2 ans. Des conversations intimes, des photos compromettantes, des plans de rendez-vous secrets. La trahison n'avait pas commencé après la séparation de Camille. Elle avait commencé bien avant, quand elle était encore mariée avec Fernand. « Ma princesse, écrivait Robert, j'ai hâte que nous soyons ensemble pour toujours. Ta mère ne découvrira jamais. »« Moi aussi je t'aime, papa, répondait-elle. Tu es l'homme de ma vie. » Lire ces messages était comme recevoir des coups de couteau dans le cœur. Il ne me trompait pas seulement. Il se moquait de moi, m'appelait vieille, chiante, sans intérêt. Il planifiait un avenir ensemble pendant que je m'occupais des petits-enfants et que je faisais fonctionner la maison.
j'ai découvert qu'ils se retrouvaient non seulement dans des motels, mais aussi dans notre propre maison, dans mon lit, quand je sortais travailler ou faire les courses. J'ai découvert que Camille avait divorcé de Fernand justement pour être plus proche de Robert et que le divorce avait été une mascarade pour tromper tout le monde. J'ai passé des nuits entières à lire ces messages, essayant de comprendre comment deux personnes que j'aimais tant pouvaient être si cruelles avec moi. Il y avait des photos intimes d'eux ensemble, des plans détaillés de rendez-vous, même des discussions sur comment mieux me tromper. « Ta mère se doute de quelque chose », écrivait Camille dans un message. « Hier, elle m'a demandé où j'étais mardi. »« Ne t'inquiète pas, princesse, » répondait Robert. « Elle est trop naïve. Elle ne découvrira jamais. » Chaque mot était un coup de poignard dans mon cœur. J'avais consacré ma vie à prendre soin d'eux, à faire qu'ils se sentent aimés et protégés, et ils me voyaient comme une idiote, une femme facile à tromper, qui a déjà dû affronter la vérité amère d'une trahison. Mettez un like pour me montrer que vous n'êtes pas seul. Mais ce qui m'a le plus fait mal, c'est de découvrir que mes propres petits-enfants savaient quelque chose. Gabriel, 15 ans, est venu me voir un après-midi et m'a dit « Grand-mère, je dois te dire quelque chose. » J'ai vu maman et grand-père Robert s'embrasser dans sa chambre. Mon cœur s'est brisé. Mes petits-enfants, des enfants innocents, avaient été témoins de cette aberration et souffraient en silence. Isabelle, 12 ans, avait commencé à faire des cauchemars et ne voulait plus rester seule avec Robert. « Grand-maman, m'a-t-elle dit un après-midi, pourquoi grand-père Robert passe-t-il tant de temps dans la chambre de maman? Ils font des bruits bizarres là-dedans. » Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer à une enfant de 12 ans que le grand-père qu'elle aimait trompait sa grand-mère avec sa propre mère? Comment protéger leur innocence face à tant de pourriture? Gabriel a commencé à avoir des problèmes à l'école, se battait avec ses camarades, ses notes ont chuté. Isabelle est devenue une enfant triste, renfermée, qui ne voulait plus jouer ou sourire. Mes petits-enfants payaient le prix de la perversité des adultes. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je n'allais pas seulement les confronter, j'allais exposer la vérité au monde entier. Ils avaient détruit ma famille, traumatisé mes petits-enfants, et maintenant ils allaient payer pour ça. J'ai commencé à planifier ma vengeance avec la précision d'un général préparant une bataille. J'ai rassemblé toutes les preuves, messages, photos, vidéos, témoignages. J'ai créé un dossier complet de la trahison qui avait détruit ma vie. J'ai imprimé toutes les conversations, organisé les photos par date, fait un chronogramme détaillé de tous les rendez-vous qu'ils avaient eus. Je voulais qu'il ne reste aucun doute sur ce qui s'était passé. J'ai aussi cherché Fernand, l'ex-mari de Camille, pour lui raconter la vérité. Il a été choqué d'apprendre que la trahison avait commencé encore pendant leur mariage. « Madame Conception, m'a-t-il dit, j'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Camille avait beaucoup changé les dernières années de notre mariage. Elle était devenue distante, froide. Maintenant, je comprends pourquoi. Fernand m'a aidé à rassembler plus de preuves. Il se souvenait de comportements étranges de Camille, de mensonges qu'elle racontait, d'excuses bidons pour sortir de la maison. Tout a commencé à avoir du sens. Le 15 septembre 2021, mon 65e anniversaire, Camille avait organisé une fête pour moi. Tous nos amis, familles, voisins seraient présents. C'était l'occasion parfaite pour révéler la vérité. Mais avant la fête, je voulais les prendre en flagrant délit encore une fois. J'ai fait semblant de sortir acheter quelques trucs de dernière minute, mais je suis revenu 1 heure plus tard, silencieusement, par la porte de derrière. Et c'est alors que j'ai assisté à nouveau à la scène qui m'a marqué pour toujours. Robert et Camille faisant l'amour dans mon lit, le jour de mon anniversaire, pendant que j'étais supposé être dehors en train de préparer une fête pour célébrer ma vie. Cette fois, je n'ai pas seulement filmé. J'ai tout diffusé en direct sur les réseaux sociaux. « Salut tout le monde !» ai-je dit à la caméra du portable, en chuchotant. Aujourd'hui, c'est mon 65e anniversaire et je vais vous montrer le cadeau que mon mari et ma fille m'ont fait. J'ai ouvert la porte de la chambre
et j'ai tout filmé. Robert sur Camille, tous les deux nus, faisant l'amour dans mon lit. La diffusion en direct a été vue par des centaines de personnes en temps réel et s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. « Joyeux anniversaire pour moi », ai-je dit à la caméra, pendant qu'ils se séparaient paniqués. 30 ans de mariage et 35 ans de maternité pour en arriver là. Si cette histoire vous bouleverse, mettez un like pour me donner la force de continuer. Ce qui s'est passé ensuite a été un chaos total. Robert a essayé de prendre mon portable, Camille criait hystériquement, mais j'ai continué à filmer et à diffuser. En quelques minutes, la vidéo était devenue virale. « Vous avez détruit ma famille », ai-je dit en continuant à filmer. Maintenant, toute la France va savoir quel genre de personne vous êtes. La diffusion en direct a été partagée des milliers de fois. Des gens de tout le pays ont commencé à commenter, à me soutenir, à condamner Robert et Camille. En quelques heures, nous étions en tendance sur Twitter. Les commentaires étaient là de soutien total. Cette femme est une guerrière. Bravo d'avoir exposé ces salauds. Vous avez bien fait, Madame Conception. Des milliers de personnes partageaient leurs propres histoires de trahison, s'identifiant à ma douleur. Les journalistes ont commencé à me chercher. Les programmes de télévision voulaient m'interviewer. L'histoire de Mamie Conception, comme je suis devenue connue, était devenue un phénomène national. Mais je n'avais pas terminé. Pendant la fête d'anniversaire, avec tous les invités présents, je suis montée sur une chaise et j'ai demandé l'attention. Tout le monde, ai-je dit, ma voix résonnant dans le salon silencieux. Je veux remercier votre présence à mon anniversaire. Et je veux en profiter pour raconter une histoire. J'ai commencé à tout raconter. La trahison, les mensonges, l'humiliation. J'ai montré les messages, les photos, les vidéos. J'ai parlé de la souffrance de mes petits-enfants, des années de tromperie, de la douleur de découvrir que les 2 personnes que j'aimais le plus au monde m'avaient trahi de la façon la plus cruelle possible. Les invités étaient choqués. Certains ont pleuré, d'autres étaient indignés. Robert et Camille ont essayé de se défendre, mais il n'y avait pas de défense possible. Les preuves étaient irréfutables. Ma sœur Marie s'est levée et a dit « Conception, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ces derniers mois, ils se comportaient bizarrement quand ils étaient ensemble. » Mon beau-frère Jean a ajouté « Robert, je te considérais comme un frère. Comment as-tu pu faire ça à Conception ? J'ai consacré ma vie à vous deux, ai-je dit, les regardant directement. Et vous m'avez payé avec la pire trahison qu'une femme puisse subir. Mais aujourd'hui, pour mon anniversaire, je me fais un cadeau. La liberté de ne plus avoir à vivre avec des menteurs et des traîtres. Je les ai expulsés de la maison cette même nuit. Robert est allé vivre dans un petit appartement au centre-ville. Camille a essayé de rester avec les enfants, mais j'ai saisi la justice et j'ai obtenu la garde de mes petits-enfants, alléguant qu'elle était une mère inadéquate. L'histoire a eu une répercussion nationale. J'ai été interviewée dans des programmes de télévision, journaux, magazines. Je suis devenue le symbole de la femme qui n'accepte pas d'être humiliée, qui se bat pour ses droits, qui n'a pas peur d'exposer la vérité. J'ai reçu des milliers de messages de soutien de femmes de toute la France. Beaucoup racontaient leurs propres histoires de trahison, d'autres me remerciaient d'avoir eu le courage d'exposer la vérité. Madame Conception, a écrit une abonnée. Vous m'avez donné la force de dénoncer mon mari qui me trompait avec ma sœur. Merci de montrer que nous pouvons être fortes. Ne partez pas. Je vais révéler comment cette exposition a changé ma vie et comment j'ai réussi à reconstruire ma famille après tant de douleurs. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Ce qui s'est passé après cette diffusion en direct a été un véritable tremblement de terre dans ma vie et dans la vie de toute ma famille. Les jours suivants, ma maison est devenue un véritable champ de bataille. Robert et Camille ont tout essayé pour me convaincre d'effacer les vidéos, de faire semblant que rien ne s'était passé, de pardonner et oublier. « Conception, tu es devenue folle !» criait Robert désespéré. « Tu as détruit notre famille, tu as détruit la vie de Camille. Comment as-tu pu faire ça ?»« J'ai détruit notre famille ?» ai-je répondu, sentant une colère qui brûlait comme le feu.
Qui a détruit notre famille? C'est vous deux quand vous avez décidé de me tromper de la façon la plus dégoûtante possible. » Camille pleurait jour et nuit, implorait mon pardon, disait qu'elle regrettait. Mais je n'arrivais plus à la regarder sans ressentir du dégoût. Comment une fille peut-elle trahir sa propre mère de cette façon? Comment a-t-elle pu dormir dans mon lit, utiliser ma maison, manger ma nourriture, tout en me poignardant dans le dos? Si vous avez déjà affronté une trahison familiale et savez comme cette douleur est dévastatrice, mettez un like pour me donner de la force. Les premiers jours après l'exposition, j'ai reçu des milliers de messages de soutien. Des femmes de toute la France m'écrivaient en racontant leurs propres histoires de trahison, me remerciant d'avoir eu le courage d'exposer la vérité, m'appelant héroïne. Madame Conception, a écrit une abonnée de Marseille. Vous m'avez inspirée à dénoncer mon mari qui me trompait avec ma sœur depuis 5 ans. Merci de me montrer que nous n'avons pas besoin d'accepter l'humiliation. Mais j'ai aussi reçu des critiques sévères. Beaucoup de gens disaient que j'avais exagéré, que j'aurais dû régler ça en famille, que je n'avais pas besoin de tout exposer sur les réseaux sociaux. Certains m'ont même appelée vieille folle et vengeresse. Mais je me fichais des critiques. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Libre de dire la vérité, libre de montrer ma douleur, libre de ne pas faire semblant que tout allait bien quand ma vie avait été détruite. La répercussion a été si grande que les journalistes ont commencé à me chercher. Les programmes de télévision voulaient m'interviewer. En une semaine, j'avais donné des interviews à 3 chaînes différentes, racontant mon histoire à toute la France. Madame Conception, m'a demandé la présentatrice d'un programme matinal. Vous ne regrettez pas d'avoir exposé votre famille de cette façon? Je ne regrette pas du tout, ai-je répondu regardant directement la caméra. Ils m'ont humiliée pendant des années. Maintenant, c'est leur tour de ressentir la honte. Qui croit que certaines trahisons méritent d'être exposées, mettez un like pour me soutenir. Mais ce qui m'a le plus fait mal, c'est de voir la souffrance de mes petits-enfants. Gabriel et Isabelle étaient dévastés par toute la situation. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur mère et leur grand-père avaient fait ça, pourquoi la famille s'était détruite, pourquoi tout le monde parlait d'eux à l'école. « Grand-maman », m'a dit Gabriel un après-midi en pleurant. Les garçons de l'école se moquaient de moi, disent que ma mère est un gros mot, je n'en peux plus. Mon cœur s'est brisé. Mes petits-enfants innocents payaient le prix de la pourriture des adultes. C'est alors que j'ai réalisé que ma vengeance était allée trop loin. Je voulais punir Robert et Camille, mais j'ai fini par blesser les enfants aussi. J'ai décidé de chercher de l'aide professionnelle. J'ai emmené Gabriel et Isabelle chez une psychologue pour enfants, Dr Patricia, qui m'a aidé à comprendre comment gérer la situation. « Madame Conception, m'a-t-elle dit, les enfants ont besoin de stabilité maintenant. Ils ont besoin de savoir que malgré tout, ils ont encore une famille qui les aime. » Ça a été un processus long et douloureux. J'ai dû expliquer à mes petits-enfants, de façon adaptée à leur âge, ce qui s'était passé. J'ai dû les aider à traiter la douleur, la colère, la confusion qu'ils ressentaient. J'ai aussi dû prendre des décisions difficiles sur l'avenir de notre famille. Robert a quitté la maison définitivement. Il est allé vivre dans un petit appartement au centre-ville. Camille a essayé de rester, mais je n'arrivais plus à vivre avec elle. « Camille, ai-je dit dans une conversation que je n'oublierai jamais, tu n'es plus ma fille. Tu es juste une étrangère qui a vécu dans ma maison et m'a trahi de la pire façon possible. » Elle a pleuré, supplié, promis de changer, mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai saisi la justice en demandant la garde de mes petits-enfants, alléguant que Camille était une mère inadéquate, qu'elle avait traumatisé les enfants avec son comportement. Le processus a été long et douloureux. Camille a engagé un avocat et s'est battue pour la garde des enfants. Mais j'avais des preuves de tout, les vidéos, les messages, les témoignages de voisins qui avaient été témoins de son comportement inadéquat. Si vous croyez que les enfants doivent rester avec ceux qui les protègent vraiment, mettez un like pour me montrer votre soutien. Pendant le processus judiciaire, beaucoup de détails sordides de la trahison ont été révélés.
Nous avons découvert que Robert et Camille s'étaient retrouvés dans des motels plus de 50 fois en 2 ans. Nous avons découvert qu'ils avaient prévu de se marier dès que je mourrais, qu'ils avaient même déjà choisi le lieu de la cérémonie. « Ta mère ne va pas durer longtemps », avait écrit Robert dans un message à Camille. « Elle a déjà 65 ans et avec l'hypertension qu'elle a, n'importe quelle émotion forte peut causer un infarctus. » Lire ça, c'était comme recevoir un coup de couteau dans le cœur. Ils ne me trompaient pas seulement, ils espéraient ma mort. Ils attendaient moi que je meure pour pouvoir être ensemble officiellement. Le juge a été choqué par l'épreuve. En 30 ans de carrière, a-t-il dit pendant l'audience, je n'ai jamais vu un cas si grave de trahison familiale. La requérante a raison de demander la garde des enfants. J'ai obtenu la garde de mes petits-enfants en décembre 2021. Camille a eu droit à des visites supervisées seulement le week-end. Robert a complètement perdu le droit de voir les enfants, puisqu'il n'était pas le père biologique et avait perdu l'autorité parentale à cause de son comportement inadéquat. Mais la victoire en justice n'a pas effacé la douleur que je ressentais. J'avais perdu mon mari et ma fille le même jour. À 65 ans, j'étais seule, élevant 2 petits-enfants adolescents, essayant de reconstruire une famille qui avait été détruite par la trahison. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Gabriel et Isabelle étaient révoltés, tristes, confus. Ils avaient de la peine pour leur mère, même en sachant ce qu'elle avait fait. Ils avaient de la peine pour leur grand-père, même en comprenant qu'il m'avait trahi. « Grand-maman, » m'a dit Isabelle un soir, « pourquoi les gens qu'on aime font des choses si méchantes ?» Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer à une enfant de 12 ans que le monde des adultes est parfois cruel et compliqué? Comment dire que les gens qu'on aime ne méritent pas toujours notre amour? Mais petit à petit, nous nous sommes adaptés à la nouvelle réalité. Je suis devenue non seulement grand-mère, mais aussi mère, père, amie, conseillère. J'ai appris à aider avec les devoirs, à parler des problèmes d'adolescents, à donner des conseils sur les relations. Gabriel est devenu un jeune plus mûr, plus responsable. Il a compris qu'il devait prendre soin de sa sœur et de sa grand-mère, qu'il était l'homme de la maison maintenant. Isabelle, malgré la douleur, est devenue une fille plus forte, plus déterminée. J'ai aussi reçu beaucoup de soutien de la communauté. Des voisins qui ne faisaient que me saluer avant ont commencé à m'aider avec les courses, avec les petits-enfants, avec les problèmes du quotidien. J'ai découvert que j'avais un réseau de soutien dont je ne savais même pas qu'il existait. « Madame Conception, » m'a dit Madame Marie, ma voisine, « vous êtes une femme guerrière. Pour tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez compter sur moi. Si vous croyez en la force de la communauté pour surmonter les difficultés, mettez un like pour me soutenir. » 2 ans après l'exposition, ma vie s'était stabilisée. Gabriel était en seconde, Isabelle en 5e. Tous les 2 étaient de bons élèves, avaient des amis, participaient aux activités scolaires. J'étais devenue une sorte de célébrité locale. Des femmes me cherchaient pour demander des conseils sur les relations, sur comment gérer les trahisons, sur comment avoir le courage d'affronter des situations difficiles. J'ai commencé à donner des conférences dans des groupes de femmes, racontant mon histoire, montrant qu'il est possible de recommencer même après la pire trahison. Je suis devenue une sorte de symbole de la femme qui n'accepte pas d'être humiliée. « Les filles, disais-je dans les conférences, vous n'avez pas besoin d'accepter la trahison, l'humiliation, le manque de respect. Vous êtes fortes, vous êtes capables, vous méritez un amour véritable. » Robert a essayé de me chercher plusieurs fois. Il envoyait des lettres demandant pardon, téléphonait en laissant des messages larmoyants. Il est même venu à ma porte une fois. Mais j'avais appris que certaines blessures ne cicatrisent pas, que certaines trahisons sont impardonnables. Camille a aussi essayé de se rapprocher. Elle avait déménagé dans un autre département, essayé de recommencer sa vie, mais n'avait jamais réussi à se débarrasser de la réputation de fille qui a trahi sa mère. Où qu'elle aille, quelqu'un la reconnaissait et la jugeait. « Maman,
m'a-t-elle dit lors d'une des visites supervisées. Je sais que ce que j'ai fait était terrible. Mais tu ne peux pas me pardonner. On ne peut pas essayer de reconstruire notre famille. J'ai regardé cette femme, qui avait été un jour ma fille chérie, et je n'ai ressenti que de la pitié. Camille, ai-je dit, le pardon ne signifie pas oublier. Le pardon ne signifie pas redevenir comme avant. Tu as cassé quelque chose qui ne peut pas être réparé. Aujourd'hui, 3 ans après cette découverte terrible, je peux dire que j'ai trouvé la paix. Ce n'est pas la paix de celle qui a oublié, mais la paix de celle qui a appris à vivre avec la douleur, à transformer la douleur en force. Mes petits-enfants sont devenus de merveilleux jeunes. Gabriel se prépare pour le bac, veut étudier l'ingénierie. Isabelle a découvert son talent pour la musique, joue de la guitare et chante magnifiquement. Ils sont ma plus grande joie, la preuve qu'il est possible de construire quelque chose de beau sur les décombres de la trahison. Si vous croyez qu'il est possible de reconstruire sa vie après la pire trahison, mettez un like pour me montrer que je ne suis pas seule. L'exposition que j'ai faite a changé non seulement ma vie, mais la vie de milliers de femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je reçois des messages tous les jours de femmes qui ont trouvé le courage de dénoncer des trahisons, de sortir de relations abusives, de se battre pour leurs droits. Madame Conception a écrit récemment une abonnée. Vous m'avez sauvée. J'acceptais d'être trompée depuis des années, pensant que c'était normal. Après avoir vu votre histoire, j'ai eu le courage de divorcer et de recommencer. Ces messages me donnent la force de continuer. Ils me font comprendre que ma douleur n'a pas été vaine, que mon exposition a aidé d'autres femmes à se libérer de situations similaires. Je ne vais pas mentir. Je ressens encore de la douleur. J'ai encore de la nostalgie pour la famille que je pensais avoir. Je pleure encore parfois, me souvenant des moments heureux que nous avons vécus ensemble avant que la trahison soit découverte. Mais je ressens aussi de la fierté. Fierté d'avoir eu le courage d'exposer la vérité. Fierté de m'être battue pour mes petits-enfants. Fierté d'être devenue un exemple pour d'autres femmes. La vie m'a appris que les gens qu'on aime ne méritent pas toujours notre amour. Que la famille n'est pas seulement le sang, mais aussi le respect, la loyauté, l'affection véritable. Qu'il est possible de recommencer autant de fois que nécessaire, tant qu'on a du courage. Restez avec moi, parce que l'histoire se termine déjà, et maintenant je vais raconter comment j'ai transformé toute cette douleur en une nouvelle mission de vie, et comment j'aide aujourd'hui d'autres femmes à trouver leur force intérieure. Vous n'allez pas croire la transformation qui s'est produite. Aujourd'hui, 3 ans après cette découverte qui a changé ma vie pour toujours, je peux dire que j'ai trouvé non seulement la paix, mais aussi un objectif que je n'avais jamais imaginé avoir. Ce qui a commencé comme la pire trahison de ma vie s'est transformé en une mission d'aider d'autres femmes à trouver leur force intérieure. Tout a commencé avec les messages que je recevais quotidiennement. Des femmes de toute la France m'écrivaient en racontant leurs histoires de trahison, demandant des conseils, cherchant la force d'affronter des situations similaires à la mienne. J'ai réalisé que ma douleur était devenue une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Madame Conception a écrit une abonnée de Lille. Mon mari m'a trompée avec ma sœur cadette. Après avoir vu votre histoire, j'ai eu le courage d'exposer tous les deux et de demander le divorce. Aujourd'hui, je suis une femme libre et heureuse. Ces messages me touchaient profondément. Je comprenais que mon exposition, aussi douloureuse qu'elle ait été, avait servi à réveiller d'autres femmes, à montrer que nous n'avons pas besoin d'accepter l'humiliation en silence. Si vous avez déjà trouvé de la force dans l'histoire d'une autre personne, mettez un like pour me montrer que je ne suis pas seule dans ce parcours. C'est alors que j'ai décidé de créer un groupe de soutien pour les femmes qui avaient vécu des trahisons familiales. J'ai commencé petit, seulement avec quelques voisines et amies qui connaissaient mon histoire. Nous nous réunissions chez moi une fois par semaine, nous prenions le café et nous parlions de nos expériences. Les filles, disais-je lors des premières réunions, vous n'êtes pas seules.
Nous avons toutes vécu des douleurs similaires et ensemble, nous sommes plus fortes. Le groupe a grandi rapidement. En quelques mois, nous avions plus de 50 femmes qui participaient régulièrement. Des femmes de tous âges, de toutes classes sociales, unies par la douleur de la trahison, mais aussi par la force de recommencer. J'ai connu des histoires impressionnantes. Madame Rose, 70 ans, a découvert que son mari de 45 ans de mariage avait une seconde famille. Marie, 35 ans, a surpris son mari avec sa propre belle-sœur. Jeanne, 50 ans, a été trahie par son mari avec sa meilleure amie. Chaque histoire était unique, mais toutes avaient quelque chose en commun. La douleur de la trahison, la sensation d'avoir été trompée, la difficulté de recommencer. Mais elles avaient aussi autre chose, la force d'aller de l'avant. Madame Conception m'a dit Marie lors d'une des réunions, « Si vous avez réussi à exposer votre trahison et à recommencer à 65 ans, moi aussi je peux le faire à 35 ans. » Ces mots m'ont profondément émue. Je voyais des femmes se transformer, trouver leur force intérieure, apprendre à se valoriser à nouveau. Qui croit au pouvoir de l'union entre femmes, mettez un like pour me soutenir. Le succès du groupe de soutien m'a amené à élargir mon action. J'ai commencé à donner des conférences dans les églises, les associations de quartier, les groupes du troisième âge. Toujours avec le même message, n'acceptez pas l'humiliation, vous méritez le respect et l'amour véritable. Mesdames, disais-je dans les conférences, vous n'êtes pas nées pour être le paillasson de personne. Vous êtes nées pour être les reines de vos propres châteaux. Les conférences se terminaient toujours avec des femmes qui pleuraient, s'embrassaient, partageaient leurs histoires. C'était comme si ma douleur était devenue une clé qui ouvrait le cœur d'autres femmes. J'ai aussi commencé à recevoir des invitations pour participer à des programmes de télévision, non plus comme la grand-mère qui a exposé la trahison, mais comme une conseillère, une femme qui avait transformé sa douleur en sagesse. Madame Conception m'a demandé une présentatrice. Quel est le secret pour surmonter une trahison si profonde? Il n'y a pas de secret, ai-je répondu. Il y a un choix. Vous pouvez choisir d'être victime pour toujours ou vous pouvez choisir d'être survivante. J'ai choisi de survivre. Mes petits-enfants sont devenus mes plus grands soutiens. Gabriel, maintenant 18 ans, m'aide à organiser les réunions du groupe. Isabelle, 15 ans, a créé un profil sur les réseaux sociaux pour diffuser notre travail. Grand-maman, m'a dit Gabriel un jour, je suis fière de toi. Tu as transformé quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. Ces mots valaient au plus que n'importe quelle reconnaissance publique. Mes petits-enfants avaient compris que leur grand-mère n'était pas seulement une victime, mais une femme forte qui avait choisi d'aider d'autres personnes. Si vous êtes fier de quelqu'un qui a transformé la douleur en force, mettez un like pour célébrer cette personne. En 2023, 2 ans après l'exposition, j'ai reçu une invitation qui a encore changé ma vie. Une maison d'édition voulait que j'écrive un livre racontant mon histoire et donnant des conseils aux femmes qui avaient vécu des situations similaires. Madame Conception, a dit l'éditrice, votre histoire doit être racontée complètement. Des milliers de femmes peuvent bénéficier de votre expérience. Écrire le livre a été un processus douloureux, mais aussi libérateur. J'ai dû revivre chaque moment de la trahison, chaque sentiment de douleur, chaque larme versée. Mais j'ai aussi pu réfléchir sur mon parcours de dépassement, sur les leçons apprises, sur la force que j'avais découverte en moi. Le livre N'acceptez pas l'humiliation, l'histoire d'une femme qui a transformé la trahison en force, a été lancé en mars 2024 et est devenu un best-seller. J'ai reçu des milliers de messages de lectrices qui s'identifiaient à mon histoire. Madame Conception, a écrit une lectrice, « Votre livre m'a sauvée. » Je pensais accepter le retour de mon mari après qu'il m'ait trompée avec ma cousine. Après avoir lu votre histoire, j'ai eu le courage de dire non. Le succès du livre m'a mené à une tournée nationale de conférences. J'ai voyagé dans toute la France, parlant dans des théâtres, des auditoriums, des universités.
toujours avec le même message. Vous êtes plus forte que vous l'imaginez. Pendant une conférence à Paris, une femme s'est levée dans le public et a dit « Madame Conception, vous m'avez appris que l'âge n'est pas une excuse pour accepter le manque de respect. Si vous avez réussi à recommencer à 65 ans, moi je peux le faire à 45 ans. » Des moments comme celui-ci me faisaient comprendre que ma douleur avait servi à quelque chose de plus grand, que mon exposition, aussi douloureuse qu'elle ait été, avait aidé des milliers de femmes à trouver leur force. Si vous croyez que notre douleur peut aider d'autres personnes, mettez un like pour me montrer votre soutien. Aujourd'hui, à 68 ans, j'ai une routine qui me remplit de sens. Je me lève tôt, je m'occupe de mes petits-enfants, je réponds aux messages de femmes qui ont besoin de soutien, j'organise les réunions du groupe, je prépare des conférences. Ma maison est devenue un point de rencontre pour les femmes qui ont besoin d'aide. Il y a toujours quelqu'un qui prend le café dans ma cuisine, raconte ses douleurs, cherche des conseils. Je suis devenue une sorte de mère pour les femmes qui ont perdu l'espoir. Madame Conception, m'a dit récemment une visiteuse, vous êtes un ange dans ma vie. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans vos conseils. Ces mots m'émeuvent, mais me font aussi réfléchir sur la responsabilité que j'ai. Je sais que beaucoup de femmes dépendent de ma force, de mon expérience, de ma sagesse. Robert a essayé de me chercher l'année dernière. Il a envoyé une longue lettre demandant pardon, disant qu'il regrettait, qu'il voulait parler. Mais je n'ai pas répondu. Certaines blessures ne cicatrisent pas. Certaines trahisons ne méritent pas le pardon. Camille a aussi essayé de se rapprocher. Elle a déménagé en province, a essayé de recommencer sa vie, mais n'a jamais réussi à se débarrasser de sa réputation. Où qu'elle aille, quelqu'un la reconnaît comme la fille qui a trahi sa mère. « Maman », m'a-t-elle dit dans un appel récent, « je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que je regrette tous les jours. » J'ai écouté en silence. J'ai eu pitié d'elle, mais je n'ai pas eu envie de pardonner. Certaines trahisons sont trop profondes. Certaines blessures ne cicatrisent pas. Si vous comprenez que toutes les trahisons ne méritent pas le pardon, mettez un like pour me soutenir. Mes petits-enfants sont devenus de merveilleux jeunes. Gabriel a réussi le concours d'entrée en ingénierie. Il est en 2e année de fac. Isabelle a découvert son talent pour la musique. Elle veut étudier la musique à l'université. « Grand-maman », m'a dit récemment Isabelle, « je veux être forte comme toi. Je veux aider les gens comme tu aides. » Ces mots me remplissent de fierté. Je sais que je suis en train de créer une nouvelle génération de femmes fortes qui n'accepteront pas l'humiliation, qui se battront pour leurs droits. Le groupe de soutien que j'ai créé a déjà aidé plus de 500 femmes. Nous avons des réunions en présentiel et virtuel, un groupe WhatsApp avec plus de 1000 participantes et des partenariats avec des psychologues et des avocats qui nous aident gratuitement. Madame Conception, m'a dit une participante du groupe, vous avez créé une famille pour les femmes qui ont perdu leur famille. Ici, on se sent accueillie, comprise, aimée. C'est ma plus grande conquête. Ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas le livre, ce ne sont pas les conférences. C'est de savoir que j'ai transformé ma douleur en source de guérison pour d'autres personnes. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne ressens plus de colère. Je ressens de la gratitude. Gratitude d'avoir découvert la vérité, d'avoir eu le courage d'exposer, d'avoir trouvé ma force intérieure. La trahison qui aurait dû me détruire m'a transformée en une femme plus forte, plus sage, plus compatissante. Elle m'a appris que nous sommes capables de surmonter n'importe quelle douleur, de recommencer autant de fois que nécessaire, de transformer notre pire expérience en notre plus grande force. Si vous croyez en votre capacité de transformer la douleur en force, abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus d'histoires de dépassement. Pour les femmes qui m'écoutent et qui traversent des situations similaires, je veux dire, vous n'êtes pas seules. Vous êtes plus forte que vous l'imaginez. Vous méritez le respect, l'amour véritable, le bonheur. N'acceptez pas l'humiliation, n'acceptez pas la trahison, n'acceptez pas le manque de respect. Vous êtes nés pour être des reines, pas des esclaves.
Vous êtes né pour être aimé, pas humilié. Souvenez-vous, l'âge n'est pas une excuse pour accepter moins que ce que vous méritez. J'ai recommencé à 65 ans, vous pouvez recommencer à n'importe quel âge. La vie est trop courte pour être gaspillée avec des gens qui ne nous valorisent pas. Elle est trop précieuse pour être vécue en fonction de ceux qui nous blessent. Choisissez le bonheur, choisissez le respect, choisissez-vous. Mon histoire n'est pas sur la vengeance, c'est sur la renaissance. C'est sur une femme qui a refusé d'être victime, qui a transformé sa plus grande douleur en sa plus grande force, qui a trouvé un sens dans sa propre tragédie. Si j'ai réussi, vous pouvez réussir aussi. Croyez en vous. Battez-vous pour vous. Aimez-vous. Parce qu'à la fin, la seule personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. Et vous êtes plus forte que vous l'imaginez. Laissez un commentaire en me disant quelle a été la plus grande leçon que vous avez tirée de mon histoire. Votre mot peut aider d'autres femmes qui traversent des moments difficiles. Ensemble, nous sommes plus fortes. Merci de m'avoir accompagnée dans ce parcours. Que mon histoire soit une source de force pour vous toutes. Souvenez-vous, vous méritez d'être heureuse. Vous méritez d'être respectée. Vous méritez d'être aimée. Et si quelqu'un ne peut pas vous donner ça, alors cette personne ne mérite pas d'être dans votre vie. Soyez forte, soyez courageuse, soyez heureuse. Un câlin de Mamie Conception pour vous toutes.